Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts et je vous propose d'emblée d'enrichir un peu notre vocabulaire. Savez-vous ce qu'on appelle les environnements sévères? En fait, c'est ainsi qu'on nomme les zones, les espaces, les appareils qui sont soumis à de très hautes températures, à la présence de champs magnétiques ou au risque d'irradiation et d'explosion, par exemple. Vous inquiétez pas, moi non plus, je ne le savais pas avant de préparer cette émission. Eh bien, ces environnements sévères, je dirais, sont les écrins des produits et des services de l'entreprise EN Moteur, spécialiste de la conception et de la fabrication de moteurs et de générateurs électriques sur mesure pour les industries nucléaires, militaires, pétrolières et bien d'autres. Nous allons en parler avec Yann Gourrier, directeur général de EN Moteur. Bonjour. Bonjour. Alors, on entend un petit peu tout et son contraire depuis des années sur l'énergie électrique appliquée au transport, aux militaires, peu importe. Il y en a certains qui disent que c'est l'avenir et qu'il faut absolument tendre vers ça. D'autres qui disent « hop, 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 attention, finalement, c'est peut-être pas aussi écologique ». Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pense qu'il faut savoir faire preuve de discernement sur ce sujet et se garder de toute idéologie. D'abord, l'électricité, c'est un moyen de production d'énergie secondaire, puisqu'elle a toujours besoin en amont, soit d'hydrocarbures, soit d'énergie renouvelable, soit de nucléaire. Et pour la petite histoire, savez-vous qu'en fait l'énergie électrique date d'abord de plus de 150 ans, et que la première voiture à avoir franchi le cap des 100 km/h est une voiture électrique. Tiens donc, on est en quelle année là? En 1899 avec la Jamais Contente. Incroyable. Voilà. Mais par contre, elle s'est heurtée, et on se heurte encore aujourd'hui, toujours au même problème, le stockage de l'électricité. Donc l'électricité est par exemple très bien adaptée au mode de transport ferroviaire. Et d'ailleurs, si la France est un secteur d'excellence dans le transport, c'est bien parce que aussi on a su, à côté, avoir un réseau électrique vraiment très performant, excellent, grâce notamment au réseau de centrales nucléaires que nous avons. Maintenant, l'éolien peut présenter certains intérêts, mais de manière vraiment extrêmement ponctuelle, et présente un défaut énorme, c'est qu'il n'est opérationnel que 25 à 50% du temps, et le modèle économique n'est pas assez robuste pour pouvoir être vraiment réaliste. Outre le fait que c'est pas beau dans le paysage. Outre le fait, effectivement, que c'est pas beau dans le paysage, mais je pense que ça, c'est encore un autre débat. Tout à fait. Mais si on se base sur le modèle économique, sachant qu'en plus, aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on avait besoin de garder notre souveraineté économique, donc notre souveraineté énergétique, il faut savoir bâtir des modèles robustes. Si on prend l'exemple de nos voisins allemands qui se sont engagés corps et âme. Oui, voilà, corps et âme dans l'éolien, ils n'ont jamais produit autant de CO2 qu'aujourd'hui. Donc, ce serait dommage de les imiter, d'autant plus que pour nous, il faut savoir aussi que la France ne produit pas beaucoup d'éoliennes elle-même, mais que l'essentiel des éoliennes viennent justement d'Allemagne. D'accord. Voilà. Donc, par contre, la France a un secteur de production d'électricité d'excellence, qui est le nucléaire, et donc effectivement pour lequel EN Moteur travaille, mais qu'il faut savoir préserver et savoir placer au bon endroit, encore une fois. Alors, EN Moteur, la naissance, c'est 1946. Incroyable quand on pense qu'on est en 2021 et 2022. De quelle manière EN Moteur, justement, a accompagné le développement de l'électrique depuis tout ce temps-là? Alors, l'ADN de EN Moteur, c'est électro-naval. C'est dans le nom. C'est dans le nom, voilà, exactement. Donc, EN Moteur est héritière de la société électronavale, donc créée à Nantes en 1946, à côté des chantiers navals qui existaient à Nantes à ce moment-là, et à côté aussi, ensuite, de ceux de Saint-Nazaire. Donc, initialement, EN Moteur, électronaval, pardon, parce que EN Moteur, en fait, n'existe juridiquement que depuis 2014. D'accord. Donc, électronaval. Électronaval, historiquement, fabriqué des tableaux électriques pour les navires en construction à Nantes et à Saint-Nazaire, faisait des installations électriques et ensuite des machines tournantes. Aujourd'hui, EN Moteur fabrique des moteurs, comme vous l'avez très bien dit en introduction, des moteurs électriques spéciaux, donc pour des environnements fortement contraints, principalement pour le secteur naval défense, avec une forte implantation dans le domaine sous-marin, et puis dans le secteur nucléaire. Et quelques projets de développement dans d'autres secteurs, notamment autour d'hydrogénérateurs. Oui.
Donc qu'est-ce que vous faites très concrètement? C'est-à-dire que vous partez d'une feuille blanche, d'une demande de vos clients et vous bâtissez les moteurs et tout ce qui va autour avec un service après-vente, etc. Racontez-nous un peu toute la chaîne que vous proposez. Alors, effectivement, on conçoit et on fabrique. Alors, aujourd'hui, on ne conçoit pas systématiquement d'une feuille blanche parce que 1946 permet d'avoir quand même un certain savoir-faire, oui, comme vous l'avez très bien vu. Mais effectivement, on travaille très proche de nos clients en essayant de bien comprendre d'abord le besoin. Et finalement, on se rend compte que ce qui est important, c'est de savoir bâtir le cahier des charges, oui, avec le client. C'est la meilleure garantie de pouvoir répondre aux besoins. Surtout dans un domaine aussi pointu. Dans un domaine aussi pointu, donc notamment pour savoir faire des moteurs extrêmement silencieux. On fait des moteurs pour équiper des pompes de sous-marins ou même de la propulsion. Il y a un enjeu incroyable, puisque là on est dans le militaire et la défense. Donc oui, là, oui, il y a vraiment un enjeu on ne rigole très pas fort. avec tout ça. Tenir au choc, tenir au séisme, là plus pour des installations nucléaires. Vous imaginez bien que sur une installation secours, il faut que le moteur, malgré si ça bouge, je ne sais pas. Oui, tout à fait. On imagine bien. Il faut que le moteur tienne. Donc on travaille très près de nos clients avec aussi une certaine maîtrise des normes. Aujourd'hui, on travaille aussi pour les aider à prolonger la vie de certaines installations en traitant des problèmes d'obsolescence sur des installations qui peuvent avoir 40 ou 50 ans. Des fois, il y a des solutions qui ne se trouvent plus. Alors nous, on est en mesure de pouvoir étudier avec le client sans problème pour pouvoir recréer une fonction que l'on ne sait plus faire avec des moyens qui n'existent plus. Oui. Mais justement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous très précisément? C'est cet accompagnement personnalisé, je dirais? C'est autre chose? C'est les deux? C'est les deux, c'est effectivement cet accompagnement personnalisé, comme vous le dites très bien. C'est un savoir-faire qui n'existe quasiment plus en France. Et même très peu en Europe. Vous êtes peu, en tout cas, sur ce domaine, sur ce marché-là? Oui, on est très peu. En fait, en France, on est les derniers à avoir cette capacité de conception et de fabrication pour vraiment des moteurs sur mesure dans une gamme de puissance qui va du kilowatt au mégawatt à peu près. Et donc, au-delà de cette conception et de cette fabrication, on est aussi capable de leur apporter une traçabilité complète de nos fabrications. Vous imaginez bien que, notamment quand on installe un moteur sur une installation nucléaire, on ne peut pas se contenter de prendre un moteur sur étagère, mais toute la matière, tous les éléments constitutifs du moteur ont leur certificat, on sait justifier totalement de l'origine des matériaux et aussi de tout le suivi de fabrication. Ça, une traçabilité complète depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison. Ouais. Et puis, derrière également, une capacité d'essai, avec des moyens d'essai, puisque nos moteurs sont présentés aux clients sur notre banc d'essai pour valider son bon fonctionnement et ses performances. Et pour faire tout ça, vous vous appuyez sur des partenaires locaux. Ça, c'est important pour vous? Oui. Oui, c'est très important pour nous. On a la chance d'avoir dans la région nantaise un très beau tissu industriel, du fait notamment de l'industrie de la construction navale et de l'industrie aéronautique, qui est un peu moins visible à Nantes, mais enfin dans la région nantaise, mais qui existe et qui est très ancrée. Donc on a un très très beau tissu industriel pour tout ce qui est usinage de pièces mécaniques. On a également un beau réseau d'universités et d'écoles d'ingénieurs. On a également des réseaux d'entreprises comme par exemple le réseau Neopolia, qui est un réseau qui permet des partenariats entre les différentes entreprises de la région. Donc on a vraiment un tissu très favorable au développement économique et notamment autour du secteur de la mécanique ou de l'électromécanique. Alors pour conclure, quels sont vos grands chantiers, vos grands objectifs là, pour les semaines et mois à venir? Alors, je peux même parler en mois et en années. Ouais. Oui, c'est des projets, je suppose, qui prennent un petit peu de temps. Oui, ce sont des projets toujours de très très long terme. Des projets peuvent se discuter pendant un an, voire plus, avant d'être concrétisés. Aujourd'hui, EN Moteur est dans une période vraiment de mutation. C'est une entreprise que j'ai rachetée il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je l'inscris dans un projet baptisé Cap Excellence, qui, je dirais,
est très bien explicité dans la devise que peut-être vous avez vue de N-Moteur, la force de notre histoire et l'audace du futur. Et la force de notre histoire parce qu'on a un très beau savoir-faire, très rare, et qu'il faut pouvoir transmettre, capitaliser. Aujourd'hui, on a un personnel hautement qualifié, mais qui, d'ici quelques années, sera à la retraite. Et donc, on doit le transmettre à des plus jeunes, avec notamment des apprentis que nous avons chez nous aujourd'hui. Et donc ça, c'est la force de notre histoire. Et puis l'audace du futur, parce qu'on s'inscrit dans une mutation vers de la digitalisation. Là, je dirais que ça n'a rien d'original aujourd'hui, enfin, même si on en parle beaucoup, mais la mise en œuvre est assez complexe, avec une remise à niveau complète de nos moyens de conception pour pouvoir accélérer notre conception et pour pouvoir également offrir à nos clients des moyens d'échange beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui. Et on passe en fait d'une conception avec des plans papier, etc., à une conception digitalisée. Donc tout ça est un projet vraiment dense. Oui, mais passionnant, je suppose. Oui, alors là, absolument passionnant, oui. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Yann Gourrier d'être venu nous en parler sur le plateau de la Tribune. Je rappelle que vous êtes directeur général de N-Moteur. Eh bien, je vous remercie de même. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite sur latribune.fr. Bye bye.